Aujourd'hui, on va parler de l'application pratique de la foi. Une application pratique. Je sais que pour plusieurs personnes, la foi, c'est un sujet abstract. La foi, comme telle, elle n'a pas besoin d'une évidence réelle, physique, matérielle pour être confirmée. Mais les émotions, tes émotions confirment ta foi. Donc, la foi n'a pas besoin une manifestation, une preuve pour exister, mais tes émotions confirment que tu es en train de croire. Combien parmi nous, ici, vous lèverez les mains, combien parmi nous on a reçu ici des emails qui disent bonjour mon cher frère, je t'écris, c'est la sœur Louise de Ouganda. Je suis un veuve milliardaire, mon mari vient de mourir, j'ai une maladie grave. Ah, bon, voilà. Et là, ils te disent que, bon, qu'elle t'a choisi à toi parce que tu es un bon chrétien et qu'il faut que tu l'envoies $1000 pour confirmer ta compte bancaire, pour confirmer que c'est vrai que tu es là, pour qu'il puisse t'envoyer 15 millions de dollars. Et il faut qu'elle le fasse rapidement parce qu'elle va mourir et elle n'a pas d'héritier. Okay? Je vous demande, n'est-ce pas ça une bonne nouvelle? Elle est une bonne nouvelle. Que quelqu'un te dise que tu es l'héritier de quelqu'un que tu ne connais pas et qui va te donner 15 millions de dollars, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Tu regardes, tu dis, waouh, quelle bonne nouvelle que je reçois. Et beaucoup de gens tombent dans ça. Mais la majorité d'entre nous, pourquoi on ne tombe pas? Parce qu'on sait que la source n'est pas bonne. On ne croit pas à cette bonne nouvelle parce qu'on ne croit pas à la source. De la même manière, si, disons, moi, je ne suis pas fan d'aucun sport, mais je sais quand il y a la Coupe du Monde de soccer, écoute, on voit les restos ici à Montréal, la petite Italie, quand c'est plein, quand c'est l'Italie qui joue, tout le monde est là en train de voir, il écoute la narration du journaliste, il voit en vidéo, il voit des écrans, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là où ça se passe, mais ils croient à ce qu'ils voient, ils croient à la source qui est en train de transmettre l'information. Et à cause qu'ils croient, ce n'est pas comme l'email de la madame qui va nous envoyer l'argent. Non, cette fois-ci, ils croient et ils s'élèvent parce qu'ils croient à la source qui donne la nouvelle. Tu crois à la source. Et à cause que tu crois à la source ou que tu ne crois pas à la source, c'est là l'émotion engage ou elle n'engage pas. Elle peut engager de façon positive, elle peut engager de façon négative. Mais la clé, c'est pas tout à fait la nouvelle. C'est aussi la foi que tu as dans la source qui est en train d'exposer cette nouvelle. Pour savoir si tu es en train de croire ou pas, la clé, c'est que tes émotions vont manifester quelque chose. C'est ça qui t'indique que tu es en train de croire ou à quoi tu es en train de croire. Toute la parole est pleine d'exemples qui nous indiquent euh, comment le Seigneur il veut qu'on croit à ce qu'il dit et comment l'ennemi, les circonstances, les expériences veulent qu'on croit à ce qu'il nous dit. Si on regarde quand Dieu a sorti le peuple d'Israël d'Égypte, il les a sortis avec tellement de miracles, c'était une manifestation de miracles tellement puissantes. Mais eux, ils ne connaissaient pas Dieu. Ça faisait 400 ans qu'il était esclave. Il n'avait pas une vraie relation intime avec Dieu. Donc Dieu se manifestait avec tout ce pouvoir, mais avec qui il avait une relation, c'était avec Égypte. De qui il avait peur, c'était le Pharaon. Et là, le Seigneur les a sortis, il les a fait passer la mer avec des miracles de fous qu'on n'a jamais vus. Mais quand ils se trouvaient de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dieu nous a menés ici pour mourir. C'est mieux si on retourne à revenir des esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient plutôt à ces expériences, au Pharaon, à ceux qui l'ont toujours vu, qu'à quelqu'un qui venait se manifester avec tout son pouvoir, mais à qui ils ne croyaient pas. Et parce qu'ils n'ont pas changé leur façon de penser dans leur cœur, à l'intérieur de eux, ils sont retournés en Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Regardez qu'ils sont tous vus, mais ils ne croyaient pas.
parce qu'il ne croyait pas à la source. Il ne croyait pas à Dieu. Il croyait plutôt à ses expériences. Il croyait, oui, c'est wow, mais peut-être ce n'est pas pour moi. Oui, c'est impressionnant, mais regarde l'ennemi qui s'en vient. Donc, il était tellement écrasé dans leur intérieur qu'il avait plutôt facilité à croire à n'importe quoi qu'à Dieu. Ça dit au propos le peuple d'Israël quand ils ont reçu la bonne nouvelle. Ça dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'ils ne trouvaient pas la foi chez ceux qui l'entendirent. L'évangile, la bonne nouvelle, s'est rendue chez eux aussi. C'était la bonne nouvelle, c'était le bon message. Le message était correct, mais quand ils l'ont reçu, quand ils l'ont écouté, parce que ça veut dire qu'ils l'ont écouté, ils ne l'ont pas mélangé avec la foi. Ils n'ont pas cru au message. Ils ne l'ont pas mixé avec la foi. C'est à cause de ça que ça les a servi de rien. Et on le sait, il y a beaucoup de gens qui en partagent et tu vois comment il y a une résistance parce qu'ils ne croient pas au message, ils ne prennent pas le message au sérieux. Pourquoi? Parce qu'au fond de leur cœur, ils ne croient pas à la source. Si on reçoit, je ne sais pas, Elon Musk, un milliardaire, ici à la maison, et il te dit, tiens, voici un chèque de 500 000 $. Tout, je vous demande, est-ce que vous allez être content quand vous allez encaisser le chèque ou vous êtes content là quand vous avez reçu le chèque de Elon Musk? Là, quand tu sais ce qui est Elon Musk, tu connais Elon Musk, tu sais que c'est milliardaire, tu sais que sa compte bancaire a de l'argent et lui vient te donner un chèque, tu dis, voyons donc, merci, tu es tellement content, tu ne vois pas l'argent, tu vois juste des papiers et tu es déjà content parce que tu connais d'où ça vient. De plus, s'il fait ça devant les caméras, c'est comme il s'engage publiquement avec toi que ce qu'il te donne, c'est vrai. Et à cause de ça, tu crois et tu célèbres. Par la suite, tu les déposes, mais tu as déjà cru, tu es convaincu, tu sais que ça ne va pas rebondir. Tu le sais. Donc, on a quelqu'un qui a fait un spectacle encore plus public que devant les caméras. Le Seigneur a fait un spectacle public quand il est allé à la croix, mourir pour nous, et il est ressuscité, il s'est manifesté devant tous les disciples, il a eu tellement de témoins, et il nous a laissé l'évangile. Souvent, nos émotions de tristesse et joie nous indiquent qu'on croit quelque chose en fonction de la valeur qu'on donne à la source. Regardez ici en Genèse 18, 11. Dieu s'est manifesté à Abraham, il y a eu comme 3 anges qui ont venu parler avec lui et Abraham parlait avec eux et là ça dit souvent, ça dit Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi, il est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que j'ai vraiment aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi, et cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle a eu peur, mais elle dit, au contraire, tu as ri. Le Seigneur lui a dit, au contraire, tu as ri. Regardez ici. Il y a un lien tellement fort entre rire, entre la joie et Isaac, que même le nom Isaac, que c'est le fils que Sarah et Abraham ont eu, le nom Isaac, c'est rire. C'est ça que ça veut dire, c'est rire. C'est le fils de la promesse, mais c'est rire. Beaucoup pensent que Sarah était un incrédule ici. Mais si on regarde dans la liste des héros de la foi, Sarah est là. Et ça dit que Sarah a reçu par la foi le fils de la promesse parce qu'elle a cru que celui qui a fait la promesse était fidèle pour l'accomplir. Donc, comment ça se fait qu'elle était, elle était une héroïne de la foi parce qu'elle a cru, mais de l'autre côté ici, ça semble qu'elle doute. Moi, dans ma compréhension, je pense que c'est pas qu'elle doutait, elle riait, mais elle s'est posé une question rhétorique, comme une rétrospective. Elle dit, mais voyons donc, comment je pourrais avoir des enfants si je suis tellement vieille? Mais c'est pas nécessairement que c'était comme une méchanceté qu'elle faisait. Et de l'autre côté, on a la tendance à penser que Dieu est fâché, comme Franck a dit dimanche. Et là, c'est comme ici dans le verset 14, ça dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel?
autant fixé, je reviendrai vers toi, à cette même pas que Sarah aura un fils. On pense que c'est comme ça. Mais peut-être ce n'est pas comme ça. Peut-être le Seigneur, il lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant pour l'Éternel? Autant fixé, je reviendrai vers toi et à cette même époque, tu vas avoir un fils. Et là, il a dit, non, non, je n'ai pas dit ça. Tu l'as dit. Pourquoi j'ai fait cette imagination comme ça? On sait aussi qu'il y a quelqu'un à qui lui a été annoncé qu'il allait avoir un fils, et cette personne aussi a posé une question, c'était Zacharie, et Zacharie, il a posé la question, il a dit, mais comment moi je vais avoir un fils? Et l'ange lui a dit, parce que tu n'as pas cru, tu vas être muet. Ok, à partir du verset 13, ça dit, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur et il ne boira du vin ni liqueur embriagante, et il sera rempli de l'esprit de Saint-Esprit de l'essaim de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères pour les enfants et les révèle à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée d'âge. On peut voir que c'est la même chose que Sarah a dit. Mais l'ange lui répondit, verset 19, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour que ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Qu'est-ce qui indiquait qu'il n'a pas cru à la parole? Ce n'était pas la question qu'il a fait. Ça semble, je pense, qu'il n'a pas eu la joie quand il a reçu la nouvelle. L'ange lui a dit, je suis en train de t'apporter une bonne nouvelle. Mais il a douté plutôt. Pourquoi? Parce qu'il a mis ses yeux sur son état physique. Et là, il a dit, mais comment? Et à cause de ça, l'ange lui a laissé muet. Ça dit, verset 20, et tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour que ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront à leur temps. Ok, ça ne le dit pas, mais on comprend que c'est comme une compréhension. Vous n'êtes pas obligé à le croire, mais je comprends que l'ange lui a laissé muet pour qu'il n'avorte pas, pour qu'il ne fasse pas un avortement de cette bonne nouvelle que le Seigneur est en train de lui donner. Il a dit, ferme ta bouche, parce qu'avec ton incrédulité, tu vas faire rater, tu vas affecter cette histoire. Justement, Frank a parlé de ça dimanche à propos de nos paroles. Donc, l'ange lui a laissé muet. Il dit, parle pas parce que tu vas faire mal à cette promesse. Donc, on voit ici, c'est la même question que Sarah a demandé. Mais comment pourrais-je enfanter? Mais Sarah, elle est considérée une héroïne de la foi. Et ici, on voit quelqu'un qui n'a pas cru et c'était la même question. Moi, je crois qu'il y a une joie et une allégresse qui vient. Et même si on pose une question, par exemple, moi, Dieu, je me rappelle quand il m'a révélé que j'étais pardonné, que son pardon m'avait laissé comme si j'ai rien commis. Moi, je lui disais, Seigneur, mais tu m'as laissé comme si jamais rien commis. Pour vrai, c'est pas l'incrédulité. Je suis en train d'exprimer ma joie à travers une question, mais cette question n'indique pas incrédulité. Mais l'émotion, négative ou positive, oui, ça indique l'incrédulité ou ça indique la foi. Si tu n'arrives pas à te réjouir quand tu lis la parole, quand tu lis quelque chose que le Seigneur est en train de te montrer, si tu ne te réjouis pas ou si tu as la difficulté à te réjouir, ça se peut que tu as besoin encore de profondir dans la compréhension de la parole et savoir que la parole est vraie. Tu as besoin d'enraciner ton intelligence et comprendre à quel point la parole est vraie. Pas te forcer à croire, ça ne marche pas. Ou tu crois ou tu ne crois pas. C'est plutôt dire, Seigneur, ici tu dis que je suis né de toi et que je n'ai ta semence, mais j'ai la misère de le croire. Pourquoi je ne peux pas croire? Qu'est-ce qui s'interpose? Et là, peut-être, tu vas demander au Saint-Esprit, peut-être il va te dire, tu ne crois pas que c'est vrai. Tu doutes, tu penses que tu es trop méchant. Et là, dans la mesure qu'il te révèle, tu vas pouvoir sortir ça et renouveler ta pensée et pouvoir accepter la bonne nouvelle sans résistance. Peut-être tu es fatigué de vivre ta vie selon ton raisonnement
Et comme moi, un jour, j'ai dit, tu sais quoi, j'abandonne tout mon raisonnement, je mets tout de côté, je juste te suis comme un esclave, là, comme un cheval. Tu me dis ça, c'est ça, point. Je veux pas douter. Mais je me suis rendu au point que je n'avais plus le choix. Donc, peut-être tu as des doutes à propos de toi, tu as des doutes à propos de Dieu, tu as des doutes à propos de la parole, tu as des doutes à propos de la traduction, et à cause de ça, tu as la difficulté à accepter cette parole. Je t'invite personnellement. Moi, il m'a fallu le faire avec presque chaque pensée que j'ai eue dans ma tête. Il m'a fallu les prendre et comme du blé d'Inde, les filocher et l'enlever jusqu'à ce que je pouvais l'enlever et mettre la bonne pensée. Il m'a fallu faire ça. Peut-être tu ne crois pas que Dieu t'aime tant que ça comme pour que cette lettre d'amour soit pour toi. Peut-être tu doutes de son amour pour toi. Donc, si tu doutes de son amour pour toi, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut lui demander ouvertement au Seigneur. Moi, je lui ai demandé à plusieurs reprises. Est-ce que tu m'aimes? Combien tu m'aimes? Comment tu me vois? Seigneur, c'est quoi ma valeur pour toi? Seigneur, pour vrai, Saint-Esprit. Non, Père, je sais que tu m'aimes. Jésus, je sais que tu m'aimes. Mais Saint-Esprit, est-ce que tu m'aimes? Moi, je pose toutes les questions, j'expose tout ça. Et là, Saint-Esprit, il trouve toujours une façon de te révéler les cœurs de Dieu pour toi. Toujours. Moi, je pose les questions, je les laisse là sur la table, et après, je lis ma parole, après, je regarde les prêches, et le Seigneur me parle. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça me fait que je mets encore plus de valeur à cette source que c'est lui. Donc là, quand je lis la parole, c'est très facile pour moi d'accepter. C'est très facile de lire. Oh, pardonnez, nouvelle créature. Oh, Seigneur, fais selon ta justice la sainteté. Oh, wow, que la nature de chair a été coupée. Oh, c'est impressionnant. C'est très facile. Pourquoi? Parce que je, je me suis comme enraciné à comprendre que ce que je lisais, c'était la vérité. Mais pas d'une façon têtue. Plutôt une façon très détaillée, au fond, jusqu'à toute l'incrédulité pouvait comme se déraciner. Et je suis sûr que je n'ai encore beaucoup d'incrédulité qui doit être enracinée, mais il y a un bon chemin qui a déjà marché. Parce que la seule chose que Dieu veut de nous, c'est qu'on lui croit. Point. On lui croit et lui, il se manifeste dans nos vies. Je vais vous montrer à quel point la joie est liée à la foi. À quel point la joie est liée au fait qu'on croit à la source de nouvelles qu'on reçoit. C'est pas de s'efforcer à avoir la joie. Ah, qui est dans la joie? Non, c'est pas ça. C'est si tu crois à la source, tu vas avoir la joie. OK? Là, je vais vous montrer une vidéo. On connaît Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, dans cette émission, peut-être vous la connaissez, c'est une journée où elle donnait tout le temps des cadeaux à l'audience, au public. Elle donnait tout le temps des cadeaux au public. Et il y avait des fois qu'elle donnait des cellulaires. Donc, elle disait, everybody gets a BlackBerry. Et là, elle donnait tout le temps à tout le monde des cellulaires, tout le monde célébrait, tout le monde sautait de joie parce qu'il savait que ça venait d'elle, c'était vrai. Donc, dans cette émission, elle a fait partager des petites boîtes en carton. Elle a donné des petites boîtes à toutes les personnes dans le public. Et là, elle a dit, il y a une boîte dans toutes ces boîtes qui sont là, qui a une clé. Si ta boîte a la clé, tu as gagné un auto. Les gens étaient déjà dans l'expectation, dans l'attente. Les gens étaient déjà dans l'attente. Les gens étaient déjà comme émotionnés dans l'émotion. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que ce qu'elle est en train de dire, elle allait l'accomplir. Mais maintenant, regardons qu'est-ce qui s'est passé dans la vidéo. Someone in this audience still has the chance to go home with a brand new, fully loaded Pontiac G6. I love it, because nobody suspects. Okay, it's coming, it's coming. Everybody in the audience, now listen to me carefully, is being given a special package, and I don't want you to open it. Do not open it. Cameras are on you, so do not open until I tell you. Joy rising. Joy is about to rise right now. Does everybody have a box? All right. Inside one of these boxes is a key. Do not open it yet. Okay, everybody listen up. Here is the deal. If your box has a key, you will be the last person today to get one of those cute little G6s. Okay? Who will it be? Are you ready? Hold on. Are you ready?
JR is back in our audio booth. I want, you know, JR, this calls for a drum roll. Cue the drum roll. All right, open your boxes. Open your boxes. 1, 2, 3. You get a car. 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 Everybody gets a car. Joy rising! Regardez ça. Je n'ai pas vu aucune de ces personnes dire « Oh non, 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 mais c'est quelle couleur l'auto? Mais c'est où l'auto? » Ça, c'est juste une clé. Une clé, ce n'est pas un auto. Une clé, c'est une clé. Est-ce que je suis sûr que je vais te croire que c'est un auto? Non, montre-moi l'auto parce que je ne vais pas te croire. C'est juste une clé. Donc, c'est où le document? Peut-être tu es en train de faire ça devant les caméras, mais c'est où le document qui dit que c'est à moi? Jusqu'à tu ne me donnes pas le document, je ne vais pas croire. On n'a pas vu personne faire ça. Tout le monde a célébré, tout le monde était dans la joie, tout le monde capotait parce qu'ils ont cru. Ils ont cru qu'elle était fidèle à accomplir ce qu'elle disait. Par la suite, il y a la suite de vidéos, on voit que tout le monde a reçu un auto. Mais ils ont cru du moment qu'il avait la clé. Ils ont cru du moment qu'ils ont dit, la clé, on ne peut pas aller au travail dans une clé. Hein? On a besoin d'un auto pour aller au travail. Mais ils ont vu la clé, ils savaient qu'il avait un auto. Ils voyaient juste la clé, mais ils sont convaincus, ils célébraient. Ils célébraient parce qu'ils ont cru à la personne, à la source qui donnait la bonne nouvelle. C'est ça la clé que je trouve qui nous aide à vraiment savoir si on est en train de lui croire ou pas. Il y a des choses qu'il dit que je suis convaincu que je ne crois pas encore. Et là, je dois aller travailler. Seigneur, pourquoi j'ai la difficulté à te croire dans ça? Et là, il va me montrer, parce que ton père t'a manqué dans ce moment, dans ce sujet, et tu me regardes comme ton père. Ok, pardonne-moi, Seigneur, je pardonne mon père, je le mets de côté, je te crois maintenant. Je m'explique. Il y a des choses que le Seigneur va te montrer, mais pose-lui la question, Seigneur, pourquoi je ne crois pas ça? Pourquoi je ne peux pas m'approprier de ça? Pourquoi j'ai la difficulté à m'approprier de ton pardon, de ton côté guérisseur, de ton côté et pourvoyeur? Pourquoi j'ai la difficulté à te croire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'oppose entre toi et moi? Je ne vous demande pas de s'efforcer, je vous demande de mettre en pratique tout ce qu'il faut pour déraciner toute incrédulité et pouvoir croire à la source. Pouvoir dire, cette source-là, c'est la vérité absolue. Et tout ce qu'elle dit, je me l'approprie. Tout ce que le Seigneur a dit, je le prends. Parce que c'est lui qui a donné la promesse, il est fidèle pour l'accomplir. Parce que c'est lui qui parle, il accomplit ce qu'il parle. Dans la mesure qu'on comprend que sa parole, c'est la vérité, et on fixe cette confiance dans la source, on va recevoir toute la bonne nouvelle de la parole avec facilité. Toute la bonne nouvelle, tu vas la recevoir avec joie. Tu vas lire et tu dis, oh Seigneur, je ne peux pas croire. C'est pour moi. Oh, c'est bon. Et là, tu reçois et tu vis et tu marches. Et là, ça sent bien des circonstances, ça sent bien une crise économique et tu dis, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu es ma source, que je m'inquiète de rien parce que tu prends soin de moi. Oh, amen. Tu as dit que tu es mon mari, que je ne serai plus dans la honte. Aïe, amen, Seigneur, quelle beauté. Que je m'en fous de ce qui se passe. Je te crois. Je crois à ce que tu dis. Et tu vas voir la parole de Dieu confirmer ta foi. Je crois que le Seigneur veut qu'on examine nos cœurs. Regardez qu'est-ce que ça dit. Ça dit, prenez garde, frère, que quelqu'un de vous n'aille un cœur mauvais et incrédule. Il y a d'autres versions qui disent un cœur mauvais d'incrédulité, au point de se détourner de Dieu vivant. Mais si on fixe, si on apprend à connaître, à avoir l'intimité avec la source de la vérité et par la suite l'intimité avec la parole, on va recevoir la parole avec toute la joie et toute la paix. On va recevoir la bonne nouvelle comme une vraie bonne nouvelle dans toute son ampleur. Et on va vivre dans une joie constante. Pas parce qu'on s'efforce à être positif, l'énergie positive, c'est pas ça. C'est parce qu'on croit à la source qui ne change pas, à celui qui dit une chose et s'accomplit. Je te rends grâce parce que tu cherches tes enfants où ils se trouvent. Tu cherches, Seigneur, tu fais des face à face avec eux et tu te révèles pour qu'ils te croient. Tu te révèles pour qu'ils comprennent que c'est toi la vérité. Et Seigneur, tu révèles aussi ta parole. Et par ta parole, tu commences à parler. Par ta parole, tu commences à les montrer à quel point c'est une parole vivante. Tu commences à te manifester par ta parole jusqu'à ta parole devient une réalité absolue dans notre tête. Jusqu'à ta parole devient la vérité par laquelle on marche.
parce qu'on te connaît à toi, parce qu'on connaît la source. Seigneur, je lis maintenant tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui vient attaquer nos frères et nos sœurs dans leurs pensées en disant que tu n'es pas qui tu dis que tu es. Seigneur, que toute barrière de raisonnement, que toute barrière de mensonge, que toute barrière de fausse humilité soit détruite maintenant au nom de Jésus et qu'on puisse, Seigneur, par l'intimité avec toi, avoir toute notre confiance en toi, la source de notre vie. Et par la suite, célébrer tout ce que toi, tu dis. Reposer dans tout ce que toi, tu dis. Vivre dans tout ce que tu dis déjà que tu as fait. Parce qu'on te connaît et on te croit. À toi soit la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen.